Je n'oublierai jamais ce moment où le badge est tombé de sa poche. Maman. Pourquoi as-tu ça? Murmura Marion, les yeux écarquillés. Et soudain, tout mon monde vacilla. Comme si le sol de cette salle des fêtes parisienne s'ouvrait sous mes pieds. C'était un samedi d'automne à Paris, sous un ciel gris perle qui menaçait de pleuvoir, mais qui retenait ses larmes comme pour respecter la solennité du jour. Le mariage de ma fille Marion se déroulait dans une petite salle louée près de Montmartre. Un lieu charmant avec ses moulures anciennes et ses lustres cristallins qui diffusaient une lumière tamisée. J'étais là. Caroline, la mère fière, vêtue d'une robe tailleur bleu nuit que j'avais choisie avec soin pour ne pas voler la vedette à la mariée. Marion rayonnait dans sa robe blanche fluide, simple et élégante, ses cheveux châtains cascadant en boucles naturelles sur ses épaules. À ses côtés, Élise, sa compagne depuis 7 ans, portait un costume pantalon crème qui soulignait sa silhouette athlétique et son sourire éclatant. Je les regardais échanger leurs vœux. Le cœur serré d'une émotion complexe. Phénomène étrange, j'étais heureuse pour elle. Profondément. Et pourtant une pointe de jalousie me transperçait. Irrationnelle. Venue des abysses de mon propre passé. Marion avait osé ce que je n'avais jamais pu, aimer ouvertement une femme. L'épouser devant famille et amis. Sans se cacher. Moi. À son âge, j'avais fui. J'avais enterré mes sentiments pour Claire. Cette amie d'université qui avait illuminé mes années à la Sorbonne. Avec ses rires francs et ses yeux verts comme la Seine en été. Claire. Le nom seul faisait ressurgir un flot de souvenirs que j'avais enfouis sous des couches de convenances bourgeoises. Nous nous étions rencontrés en 1989. Lors d'une manifestation pour les droits des femmes. Elle militait avec ferveur. Moi je l'observais. Fasciné par son audace. Nos regards s'étaient croisés. Et bientôt nos mains. Nos lèvres. Mais la société française d'alors, même à Paris, n'était pas prête pour nous. Ma famille. Ces catholiques traditionalistes de province m'auraient renié. J'avais choisi la sécurité, un mariage arrangé avec Philippe, un avocat stable, une vie rangée dans le 16e arrondissement, la naissance de Marion comme bouclier contre mes regrets. Aujourd'hui, en voyant Marion embrasser Élise sous les applaudissements, je sentais les larmes monter. Pas seulement de joie. De regret. Aussi. J'avais applaudi avec les autres. Souri. Trinqué au champagne. Mais intérieurement, une tempête faisait rage. Comment avais-je pu priver ma fille de la vérité sur moi? Elle m'avait annoncé son homosexualité à 20 ans. Et j'avais réagi avec une tolérance polie. Presque distante. Si cela te rend heureuse, ma chérie, avais-je dit, sans jamais partager mon propre parcours. Par peur. Par lâcheté. La réception battait son plein quand cela arriva. Marion, dans l'euphorie, dansait avec Élise. Je m'étais isolée un instant près du buffet, ajustant mon sac à main où je gardais, par une habitude absurde, un vieux badge de manifestation. Un badge des années 90, avec un triangle rose et l'inscription « lesbienne visible ». Je l'avais conservé comme un talisman secret. Un rappel de ce que j'aurais pu être. Dans la bousculade joyeuse, Marion vint m'embrasser. Rieuse. Son étreinte fit glisser le badge de ma poche intérieure.
Il tomba au sol avec un bruit discret, mais amplifié dans mon esprit. Elle se pencha pour le ramasser. Je vis son visage changer. D'abord la curiosité, puis la stupeur. Maman. C'est à toi. Sa voix tremblait. Autour de nous, la musique continuait. Mais pour moi, le monde s'était arrêté. Élise s'approcha. Intriguée. Je voulus nier. Inventer une excuse, c'est un souvenir d'une amie, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Marion me fixa. Les yeux brillants. Tu es comme moi? Pas d'accusation. Juste une question chargée d'espoir et de douleur. J'acquiesçai faiblement. Le silence entre nous fut plus assourdissant que les rires environnants. Puis, elle pleura. Pas de colère, mais de tristesse pour ces années perdues. Moi aussi. Les larmes coulèrent enfin. Ce soir-là, au lieu de célébrer seulement son union, nous commençâmes à penser nos blessures communes. Mais ce n'était que le début. Les secrets, une fois exhumés, ne se laissent pas facilement apprivoiser. La nuit du mariage se prolongea tard. Mais pour Marion et moi, la fête prit une tournure différente. Après la révélation du badge, nous nous étions éclipsés sur la terrasse qui donnait sur les toits de Paris. La pluie fine avait commencé. Typique de ces automnes parisiens, mouillant les pavés et faisant scintiller les lumières de la ville. Élise nous avait laissés seuls, sentant que ce moment nous appartenait. Marion serrait le badge dans sa main, comme un artefact précieux. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Maman. Toute ma vie. J'ai cru que tu acceptais mon orientation par pure tolérance libérale. Pas parce que tu comprenais vraiment. Sa voix était calme. Mais je percevais la blessure profonde. Cette incompréhension accumulée. Je respirais profondément. L'air frais emplissant mes poumons. Parce que j'avais peur. Marion. Peur de tout perdre. Dans les années 80 à 90, être lesbienne, c'était encore un combat quotidien. J'ai aimé Claire passionnément. Nous vivions ensemble en secret, dans un petit appartement du Marais. Mais quand mes parents ont menacé de me déshériter, quand Philippe m'a demandé en mariage avec sa promesse de stabilité, j'ai cédé. J'ai rompu avec elle. Épousé ton père. Et enfoui tout ça. Marion secoua la tête. Incrédule. Et Claire? Qu'est-elle devenue? Je sentis une douleur ancienne ressurgir. Comme une plaie ouverte. Elle est partie à San Francisco. Elle militait pour les droits des gays face au sida. Nous avons correspondu un temps. Puis plus rien. J'ai appris plus tard qu'elle était morte en 1996. Seule. Les larmes de Marion coulaient librement maintenant. Tu as sacrifié ton bonheur pour... Quoi? Les apparences? Et moi? J'ai grandi en pensant que mon amour pour les femmes était une anomalie que tu tolérais à peine. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Elle avait raison. Mon silence avait été une forme de trahison. Pas seulement envers moi-même, mais envers elle. J'avais voulu la protéger en lui offrant une mère normale. Mais je l'avais privée d'un modèle, d'une complicité profonde. Nous rentrâmes tard. Le lendemain, le brunch familial fut tendu. Philippe,
Mon ex-mari était là, ignorant tout. Il me lança des regards interrogateurs quand Marion m'embrassa avec une tendresse nouvelle. Mais le vrai conflit éclata quelques jours plus tard, quand Marion décida d'en parler à la famille élargie. Ma sœur aînée, tante Hélène, cette bigote de Versailles, appela en hurlant, « Caroline, comment as-tu pu cacher ça? Et élever une fille comme ça ?» Les mots étaient venimeux, chargés de ce rejet viscéral que je connaissais trop bien. Marion, à mes côtés, défendit farouchement, « C'est toi qui devrais avoir honte. » Tante. Maman a souffert en silence pour nous protéger. Mais le pire vint de Marion elle-même. Dans les semaines suivantes, une distance s'installa. Elle était en lune de miel avec Élise en Provence. Mais ses messages étaient courts. À son retour, elle vint me voir dans mon appartement haussmannien. « Maman, je t'aime. Mais je suis en colère. Ton secret m'a fait douter de tout. J'ai cru que mon mariage te gênait. Que tu jouais la comédie. » Je compris alors la profondeur du malentendu. Mon silence avait semé le doute en elle sur ma sincérité. Nous parlâmes des heures, déterrant les non-dits. Je lui racontai Claire en détail, nos promenades le long de la Seine, nos baisers volés dans les cinémas d'art et essai, notre rêve d'une vie libre. Marion écouta, les yeux humides, et finit par me serrer dans ses bras. « Tu as été courageuse à ta façon. Mais maintenant, vis pour toi. » Pourtant, un nouveau choc m'attendait. En rangeant de vieux cartons, je retrouvai des lettres de Claire. L'une d'elles, non envoyée, révélait qu'elle avait été enceinte de moi, une insémination artisanale ratée. Mais un projet avorté par ma fuite. Le secret ultime. Devais-je le dire à Marion? Les mois suivants furent un tourbillon émotionnel. Paris en hiver, avec ses lumières de Noël et son froid mordant, reflétait mon tumulte intérieur. Marion et Élise s'étaient installées dans un appartement du 11e, un nid douillet rempli de livres et de plantes. Elles m'invitaient souvent, et nos relations se réchauffaient lentement, comme un feu qu'on attise patiemment. Mais le badge avait ouvert une boîte de Pandore. Marion, encouragée par cette révélation, voulait que je sorte du placard pleinement. Maman, rejoins un groupe, rencontre des femmes de ton âge. Tu mérites l'amour vrai. Ces mots étaient tendres, mais ils me terrifiaient. À 55 ans, veuve depuis 10 ans, j'avais construit ma vie autour de la solitude élégante, exposition au Louvre, thé avec des amis hétéros, voyage solitaire en Toscane. Un soir, lors d'un dîner chez elle, Marion me présenta Sophie, une amie de leur cercle militant. Sophie, professeure d'histoire à la retraite, 60 ans, cheveux courts argentés et regard pétillant. Elle me parla de Violette Leduc, de Monique Wittig, ces autrices lesbiennes qui avaient osé écrire leur vérité. Je rougis comme une adolescente. Pour la première fois depuis Claire, je sentis un frisson. Mais le conflit explosa vraiment quand je confessai à Marion le secret des lettres. Nous étions dans un café du quartier latin, sous la pluie battante. Claire voulait un enfant avec moi. Nous avions essayé, mais ça n'a pas marché. Et puis j'ai fui. Marion pâlit.
Tu aurais pu avoir une autre fille. Ou moi. D'une autre façon. Elle pleura. Mélange de rage et de compassion. Tu as tout sacrifié pour une vie qui ne te ressemblait pas. Et moi? J'ai grandi sans connaître cette partie de toi. La dispute fut violente. Elle m'accusa de lâcheté. De l'avoir privée d'une grand-mère alternative. D'un héritage émotionnel. Je me défendis. Évoquant l'époque. Le sida qui décimait nos amis. La pression sociale. J'ai fait ce que je pouvais pour te protéger, criai-je. Elle partit en claquant la porte du café. Des semaines de silence suivirent. Paris me semblait hostile. Ses boulevards trop larges. Ses métros trop bruyants. Je consultai une thérapeute. Une femme lesbienne recommandée par Sophie. Les séances déterrèrent des couches de culpabilité, envers Claire. Envers Marion. Envers moi-même. Puis vint le coup de théâtre. Marion m'appela un soir. Voix tremblante. Maman. Élise et moi voulons un enfant. Via PMA. Mais en France. C'est compliqué pour nous. Et je me rends compte que ton histoire me hante. J'ai peur de répéter tes erreurs. De cacher des choses à notre futur enfant. C'était le tournant. Je compris que mon secret avait créé un cycle de peur. Nous nous réconciliâmes dans un parc près de Bastille. Sous un soleil timide de printemps naissant. Je lui promis la transparence totale. Mais un dernier secret me rongeait, j'avais retrouvé la trace d'une ancienne amie de Claire. Qui vivait encore à Paris. Elle détenait peut-être des réponses sur les derniers jours de Claire. Le printemps parisien apporta une douceur inattendue. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine et ses terrasses animées. Marion et moi reconstruisions notre lien. Pierre par pierre. Elle m'accompagna même à une réunion d'un groupe de lesbiennes seniors. Où Sophie me sourit avec complicité. Pour la première fois. Je me sentis à ma place. Entourée de femmes qui partageaient mes silences passés. Élise et Marion avançaient dans leur projet de parentalité. Elles choisissaient une clinique en Espagne. Où la PMA pour couples lesbiens était accessible. On veut que tu sois la grand-mère impliquée. Maman. Pas une spectatrice. Ces mots me touchèrent au plus profond. Mais je décidai d'aller au bout de mon passé. Avec l'adresse fournie par l'ami de Claire, je contactai une certaine Anne, qui avait été proche d'elle jusqu'à la fin. Nous nous rencontrâmes dans un salon de thé près de Saint-Germain-des-Prés. Anne, septuagénaire élégante, me remit une enveloppe. Claire m'a demandé de te la donner si un jour tu revenais. Dedans, une lettre de Claire, écrite peu avant sa mort. Elle y pardonnait ma fuite, comprenait ma peur, et affirmait que notre amour avait été le plus beau de sa vie. Ne regrette rien. Caroline. Vis enfin. Il y avait aussi une photo de nous deux. Jeunes. Enlacés sur un banc du Luxembourg. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. En rentrant, j'appelai Marion. Viens. Il faut que je te montre quelque chose. Elle arriva avec Élise. Je leur lus la lettre. Marion serra la photo. Émue. Elle te ressemblait? Maman. Forte. Mais vulnérable. Nous parlâmes tard dans la nuit. De deuil. De résilience. D'amour qui transcende le temps. Pourtant,
Un conflit surgit à nouveau. Plus âpre. Tante Hélène, apprenant tout par des ragots familiaux, organisa une intervention. Elle débarqua avec ma cousine, prêchant la morale. Caroline, pense à Marion. Ton mode de vie va ruiner son enfant. Marion explosa, mon enfant aura 2 mères aimantes et une grand-mère authentique. C'est toi qui ruines tout avec ton intolérance. La dispute fut homérique. Porte claquée. Lien rompu avec une partie de la famille. Je me sentis coupable. C'est à cause de moi. Murmurai-je. Marion me prit les mains. Non. Maman. C'est grâce à toi. Ton coming out tardif nous libère toutes. Sophie devint plus présente. Nos promenades devinrent des rendez-vous. Un soir, sous la tour Eiffel illuminée, elle m'embrassa. Un baiser doux, chargé de promesses. J'avais 56 ans, et je recommençais à aimer. Mais le climax approcha quand Marion annonça sa grossesse. Joie immense. Mais complications médicales. Une menace de fausse couche. Nous veillâmes à l'hôpital, main dans la main. L'hôpital Saint-Antoine, avec ses couloirs impersonnels et son odeur d'antiseptique, devint notre second foyer pendant des jours. Marion, alitée, pâle et combative, serrait la main d'Élise. Moi, à leur côté, je priais en silence non pas un Dieu catholique, mais l'univers qui avait déjà pris clair. Les médecins parlèrent de repos absolu. La tension était palpable. Chaque échographie un suspense insoutenable. Dans ces moments, nos secrets n'avaient plus lieu d'être. Je racontais tout, les peurs de ma jeunesse, les nuits solitaires après la mort de Philippe, où je relisais des romans lesbiens en cachette. Marion, entre 2 larmes, murmura, « Je suis fière de toi. Maman. Tu as survécu à tant de choses. » La crise passa. Le bébé tint bon. Une petite fille, annoncèrent-ils plus tard. Nous pleurâmes de soulagement. De retour à la maison, la vie reprit avec une intensité nouvelle. Marion accoucha en septembre. Une belle enfant prénommée Claire-Élise. Je la tins dans mes bras, ce petit être innocent, et sentis une rédemption profonde. Mon passé n'était plus une chaîne, mais un héritage de force. La famille se recomposa autour d'elle. Même Philippe, le père de Marion, vint, acceptant enfin pleinement. Tante Hélène resta à l'écart, mais cela nous importait peu. Nous avions notre cercle, Sophie et moi. Main dans la main, Marion et Élise. Parents comblés. Paris, avec ses saisons changeantes, devint le témoin de notre guérison. Promenade familiale au jardin des Tuileries. Rire d'un bébé qui grandissait libre. J'avais perdu des années, mais gagné une vérité. Aujourd'hui, en regardant Marion allaiter sa fille, je pense à Claire. Elle aurait aimé cela. L'amour. Enfin. Triomphe des silences. Pas sans douleur. Pas sans conflit. Mais avec une humanité profonde qui nous rachète tous. Le badge, encadré maintenant sur une étagère, n'est plus un secret honteux. C'est un symbole de résilience.
Et moi? Caroline? Je vis enfin.